Donc maintenant, utilisons les propriétés d'une fonction tangente spécifique. Donc on a l'exemple suivant, donc tangente de 1/2 x moins pi plus 1. Alors première des choses, si on regarde sur mon graphique, on a le point HK ici, dont les coordonnées sont pi. Ah, ils sont déjà écrites. Dont les coordonnées sont pi 1. Ça veut donc dire que, qui correspond en fait, là, effectivement, si on regarde notre fonction au paramètre h et au paramètre k. Donc, ici, la période, c'est la distance entre deux asymptotes. Donc, ici, la distance entre deux asymptotes, c'est 2pi. Et la première asymptote est située à 0. Parce que j'ai été obligé de prendre 0, j'aurais pu prendre celle-là ici qui est à moins 2pi, ou celle-là qui est à moins 4pi. Absolument, j'aurais pu prendre n'importe laquelle. En fait, j'ai pris celle qui était le plus proche de 0. C'est un choix personnel. Et là, je vais aller trouver les propriétés de la fonction. Alors, première des choses, le domaine, on sait que le domaine de la fonction, c'est les réels, sauf l'asymptote. Donc, ici, x appartient donc au réel, mais je vais enlever l'asymptote. Et l'asymptote, la première, c'est 0. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire 0. Je peux tout simplement écrire le plus les multiples de la période. Donc, des multiples de 2πn. Parce que même si j'écris 0 plus 2πn, ben, ça revient exactement à la même chose que si j'écris 2πn. Où n appartient aux entiers relatifs. L'image, le codomaine, devrais-je dire, c'est toutes les valeurs des réels. L'abscisse à l'origine. On va le voir sur mon graphique si elle est facilement... Ah, tiens! J'ai pris une fonction dont les abscisses à l'origine étaient facilement identifiables. Donc, regarde ici, on voit assez facilement là, que les abscisses à l'origine sont situées à... Bon, par exemple, ici, la première, celle qui est juste après le 0, c'est pi sur 2. Donc, mon abscisse à l'origine, c'est x est égal à pi sur 2. Et je rajoute des multiples de la période, donc 2πn. Mon ordonnée d'origine, mon ordonnée d'origine, on sait que l'asymptote passe vis-à-vis le x égale à 0. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'ordonnée d'origine ici dans le cas qui nous intéresse. On sait également qu'il n'y a pas d'extrémum, il n'y a pas de minimum ni de maximum, étant donné que ça va de moins infini jusqu'à plus l'infini. La variation, donc ici, si je retourne à mon graphique, on regarde le paramètre A et le paramètre B. Le paramètre A, bon, il n'y en a pas, mais en fait, c'est qu'il y en a un qui est égal à 1, justement. Et le paramètre b est égal à 1/2. Donc les deux étant positifs, les deux étant de même signe, on sait que ma fonction va être croissante. Et effectivement, quand on regarde la fonction, on voit assez facilement que c'est effectivement croissant. Donc f de x est croissante. Sur le domaine, donc si x, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ci comme ça, donc, pour tous les x qui appartiennent au réel, sauf les asymptotes. Ensuite, pour ce qui est du signe, je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant d'espace pour la variation. Pour ce qui est du signe, ici, ma fonction, elle va être négative. Donc, si je regarde ici chacun des cycles, ma fonction va être négative de l'asymptote. Oups. De l'asymptote jusqu'à mon 0. Et elle va être positive à partir du 0 jusqu'à la deuxième asymptote. Donc, autrement dit, ici, je vais l'écrire comme suit. F de x est plus petit ou égal à 0 pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle. Donc, de 0 jusqu'à... le premier 0 était pi sur 2.
auquel j'additionne évidemment des multiples de périodes, donc plus 2πn, plus 2πn, où n appartient aux entiers relatifs, et la fonction est plus petite que 0, plus grande que 0, donc positive, pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle donc de pi sur 2 jusqu'à 2π, qui est la deuxième asymptote après mon 0, donc plus 2πn plus 2πn. Donc on additionne encore une fois la période, où n appartient aux entiers relatifs. Alors, voilà comment on peut retrouver les différentes propriétés d'une fonction tangente.